Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h au sommaire. Pour une meilleure gestion du Mali, le président Ibeka tend encore sa main aux opposants maliens. Cette main est enfin acceptée par le candidat de l'ADP Maliba à la présidentielle malienne du 29 juillet dernier qui s'était classé 3e à l'issue du premier tour. 12 militants de l'opposition sont en liberté, dont 4 femmes. Ils ont été arrêtés à la veille du 22 septembre quand l'opposition a voulu organiser une caravane dans les 6 communes du district de Bamako. La Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétal du Mali lance un cri de cœur au gouvernement. Elle est confrontée à plusieurs difficultés telles que la concurrence déloyale, la fraude, la commercialisation de l'huile de l'aliment bétal. Bienvenue dans ce 13h. Ibeka tend encore sa main aux opposants. Pour lui, il est temps de mettre les présidentielles derrière nous et passer à la gestion du pays. Ibeka, lors du défilé du 22 septembre 2018, un extrait de son intervention. Je me réjouis enfin du fait que, grâce à la majorité du peuple du Mali, le scrutin se soit déroulé sans incident notable dans l'écrasante majorité des bureaux de vote. J'aurais souhaité que ces résultats de la présidentielle soit accepté par tous afin que nous puissions consacrer nos énergies et nos intelligences à surmonter les adversités qu'affronte notre pays. Mon vœu n'a pas été réalisé, je le regrette profondément. On n'est pas démocrate qui veut. On n'est pas démocrate seulement quand on gagne. Mais en tant que président de la République du Mali, donc président de tous les Maliens, de toutes les Maliennes, de tous les Maliens, je remplirai mon devoir qui est de rassembler et de fédérer. J'ai une obligation d'écoute et j'assume la mission de restaurer les voies de dialogue. Je continuerai donc à déployer des efforts nécessaires pour que vienne le temps des échanges et de la concertation. Inch'Allah. Aujourd'hui, les incertitudes sur l'avenir du Mali ne sont pas tout à fait levées, mais elles se sont notablement réduites. L'essentiel pour nous est de continuer à démontrer autant que nécessaire notre capacité à surmonter les défis qui nous sont imposés et à consolider les avancées importantes obtenues et en continuant d'avancer avec constance et méthode et organisation, j'ajouterai. Je l'ai annoncé tantôt, l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo accepte enfin la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta, le candidat de l'ADP Maliba à la présidentielle malienne du 29 juillet dernier, qui s'était classé 3e à l'issue du premier tour, se dit soucieux de la préservation de l'intérêt supérieur de la nation. Il souhaite à travers cet acte, je cite, sauver l'essentiel. Écoutons Sori Ibrahim Traoré, il est le secrétaire général du parti l'ADP Maliba. Il a été joint au téléphone par André Traoré. Vous avez constaté comme client national et international que l'ADP Maliba est sorti du premier tour de l'élection présidentielle en tant que 3e force politique nationale. Malgré cela, nous avons contesté ces résultats. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en bon républicain, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter l'arrêt de la Cour. Ainsi fut organisé un second tour entre 2 candidats et l'ADP n'a pas voulu donner de consigne de vote. C'est fort de cet état de fait que nous avons, après maintes réflexions et au vu de la situation difficile et même dramatique que connaît le pays aujourd'hui, et eu égard à la main tendue du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le candidat Aliou Diallo a décidé, en commun accord avec sa formation politique, l'ADP Maliba, d'accepter la main tendue du président Ibeka. Nous acceptons cette main tendue pour donner une chance à notre pays de connaître la paix et la cohésion sociale dont on a besoin pour pouvoir relever les défis qui s'imposent à nous tous. Également, Chokel Kokala Maïga pense que la main tendue d'Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas visible. Selon lui, le président ne fait que des déclarations au lieu de dialoguer face à face avec les opposants. Nous l'écoutons.
C'est la liberté des Maliens de choisir par eux-mêmes leurs dirigeants, qui est remise en cause sous une certaine forme, que demain, c'est l'extérieur qui désigne les présidents, c'est l'extérieur qui va désigner les gouvernements, c'est l'extérieur qui va désigner tous ceux qui vont nous diriger. Ça, pour dire que ce combat que les Maliens mènent, il faut qu'ils le mènent jusqu'à son terme. Quelles que soient nos opinions politiques, nous sommes obligés de nous parler, parce que personne n'est plus malien que l'autre. Mais pour que les uns et les autres se parlent, il faut qu'ils s'entendent de quoi ils doivent parler. On ne peut pas négocier la liberté, l'indépendance, la souveraineté du Mali. On ne peut pas le négocier, on ne peut pas l'échanger contre des postes. Et c'est pour cela que ceux qui parlent de main tendue, que ce que nous entendons, il y a une main qui est tendue, pourquoi vous ne la prenez pas? Vous savez, en politique et partout dans la gestion des États, lorsque les gens veulent réellement se parler, ce n'est pas dans les médias qu'ils se parlent. Dans les médias, c'est lorsqu'on finit de se parler qu'on en parle. Quand vous entendez les gens parler dans les médias avant de se parler, c'est juste pour la communication. Sinon, personne n'a jamais refusé le dialogue au Mali. En tout cas, en ce qui nous concerne, le groupe dans lequel je ne suis pas au courant du fait que quelqu'un a refusé le dialogue. Mais vous entendez partout, il ne faut pas mettre le feu dans le pays, il faut accepter le dialogue. Le dialogue, ce n'est pas à travers la radio, ce n'est pas à travers les télés, ce n'est pas à part des déclarations. Voilà, c'était donc là Choquel Kokala Maïga. 12 militants de l'opposition sont en liberté, dont 4 femmes. Ils ont été arrêtés à la veille du 22 septembre quand l'opposition a voulu organiser une caravane dans les 6 communes du district de Bamako. Les 4 femmes se présentent jeudi prochain au commissariat du 1er arrondissement. On en parle avec Kassim Traoré. Arrêtés suite à une caravane de l'opposition le vendredi 21 septembre dernier, certains militants de l'opposition ont été libérés. Il y avait 8 personnes au niveau du commissariat du 5e arrondissement. Ils ont tous été libérés le dimanche 23 septembre vers 14h, nous confirme Maître Demba Traoré. Les 8 personnes ont été arrêtées lors de la caravane organisée en commune 4 du district de Bamako, où le siège de Kaural a été saccagé. Au même moment, au niveau de la bourse du travail, 10 personnes ont été arrêtées, dont 4 femmes. Ils ont passé 72 heures au niveau du commissariat du 1er arrondissement, nous indique Maître Demba Traoré. Selon Soumaïla Sissé, des brosses à dents, des matelas ont été achetés pour les femmes qui étaient dans de mauvaises conditions de détention. Sur les 10 du commissariat du 1er arrondissement, les 4 ont été libérées hier aux environs de 12 heures. Elles doivent se présenter au même commissariat le jeudi prochain. Pour les 6 hommes, le commissaire dit que le procureur veut voir leur PV pour en savoir le contenu. Ce ne sont que des manœuvres pour décourager nos militants, mais tout cela produit l'effet contraire, car tous ceux qui ont été libérés sont plus déterminés qu'avant leurs arrestations, nous confie Abdraman Diara, président de la jeunesse IRD. La libération des 4 femmes a été saluée par plusieurs organisations de droits de l'homme. Les 6 hommes aussi seront libérés selon Maître Demba Traoré, car le délai de garde à vue est dépassé. La Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétail du Mali a informé l'opinion nationale des difficultés qu'elle rencontre en ce moment, qui sont entre autres la concurrence déloyale, la fraude, la difficulté de commercialisation de l'huile et l'aliment bétail. Elle était face à la presse. Écoutons Sidiki Diabaté, il est le secrétaire général de la FENAFAP. Il a au micro d'Emma Fifame Nonaon. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de commercialisation de nos produits, notamment l'huile alimentaire et l'aliment de bétail. On est confronté également à la concurrence déloyale, on est confronté également à la fraude généralisée. Bon, les causes de ces concurrences, elles sont multiples parce que l'État quand même a donné des exonérations à des opérateurs privés qui ont importé une quantité d'huile en provenance de l'extérieur. C'est de l'huile également exonérée qui fait quand même que sur le marché aujourd'hui, cette huile-là nous concurrence que nous on est obligé aujourd'hui de casser nos prix pour vendre. Le Sénégal a rencontré le même cas, le Burkina, la Côte d'Ivoire ont rencontré le même cas. Ces autorités de ces pays-là ont pris des mesures drastiques quand même pour protéger leur unité et puis leur huile au niveau national. Bon, c'est ce que nous aussi on souhaiterait en République du Mali pour protéger non seulement ces unités et leur emploi,
en même temps pour protéger également notre produit. L'huile aujourd'hui qui est venue nous concurrencer, ce n'est pas de l'huile en provenance ni du Sénégal, ni de la Côte d'Ivoire, ni du Burkina. Généralement, c'est de l'huile qui provient de l'Asie. Aujourd'hui, on a à peu près 20 millions de litres d'huile en stock dans nos magasins. C'est une affaire de plus de 15 milliards. Alors que nous, on n'a pas pu régler les banques. Nous prenons les crédits de campagne. Donc cela veut dire qu'il y a des conséquences. J'en appelle également au pouvoir public, j'en appelle quand même aux décideurs qu'ils fassent une politique de régulation, afin quand même que l'huile qui est produite au niveau national puisse être écoulée pour sauver quand même ces unités. Il y a 3 laboratoires certifiés en République du Mali. Le laboratoire national de la santé, le Servitex à Ségou, qui est un laboratoire d'une école supérieure. En même temps, il y a le laboratoire privé ProSlab. Donc nous analysons toutes nos huiles là-bas et on a des attestations prouvant quand même que l'huile est de bonne qualité. C'était Sidiki Diabaté, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétal du Mali. Récompenser les gagnants du concours pour les élections apaisées au Mali, l'ONG Common Ground a donc décerné des prix aux chansons et articles de presse qui ont répondu aux critères. Ce concours entre dans le cadre du projet Votons en paix. Une soirée de remise des prix a eu lieu le samedi dernier à l'hôtel Maïvé Palace. Fanta Diakité y était pour Clédou Info. Plus d'une trentaine d'œuvres ont été recensées lors du concours Common Ground pour les élections apaisées, dont 2 de la presse écrite, 2 télé et 7 productions radio. Le premier prix média d'une valeur d'1 million de francs CFA a été remporté par Mahmoud Bokoum de la radio chorale de Mopti. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour avoir contribué quand même à œuvrer pour que la paix revienne dans mon pays, plus précisément dans ma région Mopti, pour qui connaît la situation aujourd'hui dans cette région. Donc cela va de soi que moi, en tant qu'homme de médias, je joue ma partition pour vraiment sensibiliser les uns et les autres afin qu'on puisse avoir non seulement une élection apaisée, on l'a eu, Dieu merci, mais aussi faire en sorte que la paix revienne dans cette région. Le deuxième prix d'une valeur de 500 000 francs CFA a été remporté par Diefa Diara de la chaîne 2. Les récompenses, la reconnaissance du mérite, c'est toujours un plaisir. Je suis très heureux. J'ai l'habitude de couvrir les élections pour la chaîne 2. Quand j'ai vu l'initiative sur les réseaux, j'ai dit, mais tiens, maintenant si on peut, au-delà de notre devoir, avoir une récompense, pourquoi ne pas tenter? Surtout que c'est un thème que j'ai toujours traité, la paix. Un grand merci à Search for Common Ground. Ce concours était destiné à 2 catégories, notamment la catégorie médias et artistes. Les 3 prix décernés aux jeunes artistes avaient une valeur d'1 500 000 de francs CFA, premier prix, 1 million, deuxième prix et 500 000 francs CFA, troisième prix. Quant au directeur pays de Search for Common Ground, Vianney Bissimois, leurs attentes ont été comblées. Premièrement parce que nous avons eu de dizaines de milliers de personnes qui ont suivi ces chansons et qui ont réagi à cela, ce qui est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que nous avons, au travers les éléments qui ont été produits par les journalistes radio, ils ont été diffusés et donc ils ont pu atteindre aussi des milliers de personnes. Et vous savez, la chanson ou la radio ou l'art a l'avantage en même temps de pouvoir diffuser un message, mais de toucher le cœur des personnes qui le suivent. Et donc on a eu beaucoup de feedback et beaucoup de gens qui, à travers l'art, ont renouvelé leur engagement pour un processus apaisé. L'objectif visé à travers ce concours avec le soutien financier de Pass PNUD et ses partenaires était de sensibiliser la population malienne pour les élections apaisées. Vivement la prochaine édition. Il est 13h13 dans le studio d'Elibaba Sissoko. Voyons à présent la nouvelle à l'étranger. Tout d'abord au Gabon. La campagne électorale pour les élections législatives et locales jumelées du 6 octobre prochain s'ouvre ce 25 septembre. Les candidats ont donc 10 jours pour convaincre les électeurs. Cependant, plusieurs d'entre eux ne participeront pas au scrutin saisi dans le cadre du contentieux préélectoral. La Cour constitutionnelle a invalidé 33 candidatures en majorité de l'opposition. La troisième économie d'Amérique latine n'en finit pas de plonger dans la crise. Crise monétaire, crise de l'emploi, crise sociale. Les Argentins sont à bout et les syndicats appellent à une journée de mobilisation ce mardi pour protester contre la politique économique du gouvernement. La consommation est en chute libre. Les commerces et les entreprises ferment en novembre. Pour faire face à cette situation, le président Mauricio Macri a donc annoncé un plan d'austérité d'une extrême violence. 13 ministères sur 23 ont été supprimés, dont ceux de la santé et du travail, et les taxes sur les exportations ont été augmentées également, taxes qui concernent les exportations agricoles, l'énergie et les mines.
Parlons sport à présent, à l'occasion de la cérémonie The Best qui s'est tenue ce lundi soir à Londres. Luka Modric a été élu meilleur joueur FIFA de l'année. Nana Samake est avec moi dans ce studio. Nana, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à toutes et à tous. Comme tu viens de le dire, déjà élu meilleur joueur UEFA, le milieu du Real de Madrid remporte aussi le trophée FIFA. Le vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste du Mondial 2018 en concurrence avec Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah s'offre une récompense méritée pour sa superbe saison. Alors que l'on pronostiquait une victoire de Cristiano Ronaldo pour son geste acrobatique contre la Juventus de Turin, c'est Mohamed Salah qui a récupéré le trophée. L'attaquant de Liverpool a été récompensé pour son but contre Everton, un but partout le 10 décembre 2017. Une action en solo côté droit conclue par une superbe frappe dans la lucarne. À présent, le palmarès complet, le meilleur joueur, le Croate Luka Modric du Real Madrid, comme je viens de le dire, meilleure joueuse, la Brésilienne Marta d'Orlando, meilleur gardien, le Belge Thibaut Courtois du Real Madrid, meilleur entraîneur foot masculin Didier Deschamps de l'équipe de France, meilleur entraîneur foot féminin Rinaldo Pedro de l'Olympique Lyonnais, prix Puskas l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool. Meilleur supporter, ceux du Pérou, prix du Fair Play, Lenardi du BB Ezurum Sport. Meilleur 11 pour finir, David De Gea, Dani Alves, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo, N'Golo Kanté, Luka Modric, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Eden Hazard et Cristiano Ronaldo. Mariam Kouaté, c'était la une de la page sport. Merci Nana Samake pour ces informations sportives. Il est donc 13h16 dans le studio. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Pour une meilleure gestion du Mali, le président Ibeka tend encore sa main aux opposants maliens. Cette main est enfin acceptée par le candidat de l'ADP Maliba à la présidentielle qui s'était classé 3e à l'issue du premier tour. 12 militants de l'opposition sont en liberté, dont 4 femmes. Ils ont été arrêtés à la veille du 22 septembre quand l'opposition a voulu organiser une caravane dans les 6 communes du district de Bamako. La Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétal du Mali lance un cri de cœur au gouvernement. Elle est confrontée à plusieurs difficultés telles que la concurrence déloyale, la fraude, la commercialisation de l'huile et l'aliment bétal. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté, présentation, partie technique Fatoufal. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Bienvenue à tous dans votre chronique Electa. Suite au manque de moyens financiers, certaines femmes ont du mal donc à financer leur candidature au sein de leur parti. Electa a donc interrogé Fatoumata Sogoré. Elle est responsable JAR au National Democratic Institute ND et responsable également de l'objectif 3 du programme Emerge. Electa est en ligne avec nous pour en parler. Electa, bonjour. Voilà, je crois que nous avons donc un problème technique. Comme je vous le disais tantôt, certaines femmes ont du mal à financer leur campagne au sein de leur parti. Electa a donc interrogé une certaine Fatoumata Sogoré. Elle est responsable JAR au National Démocratique. Elle est également responsable de l'objectif 3 du programme Émerge. Dans un instant, nous recevrons Electa en ligne.
Et voilà toutes nos excuses pour des problèmes techniques. Elect est maintenant en ligne avec nous. Elect, bonjour. Bonjour Mariam. Je le disais tantôt, suite au manque de moyens financiers, certaines femmes ont du mal à financer les candidatures au sein de leur parti. Donc, vous avez interrogé Fatoumata Sogoré. Elle est responsable JAR au National Democratic Institute, NDI. Elle est également responsable de l'objectif 3 du programme Émerge. Donc, le ND a formé beaucoup de femmes des partis politiques, candidates potentielles pour les élections législatives prochaines. Est-ce que le ND finance ces femmes pour leur permettre de s'inscrire aux bons endroits des listes électorales des partis politiques? Fatoumata Sogoré du NDI tient à dire clairement que le NDI ne finance aucun parti politique ni aucune candidate aux législatives. Donc, le NDI n'accompagne personne financièrement. Les femmes formées lors des sessions de formation, ce sont des femmes des partis politiques, des femmes leaders que le NDI a considérées comme de potentiels candidats aux élections législatives. Le NDI a partagé des thématiques sur comment mobiliser les ressources, que ce soit financières, matérielles, etc. Et ça leur permettra de mobiliser les fonds nécessaires pour la gestion de leur campagne et probablement pour se faire aider. Pendant la formation, c'est le NDI qui a pris tout en charge, hébergement et restauration, frais de déplacement. Pour Fatoumata Sogoré, ça aussi c'était un accompagnement technique et financier, Mariam. Alors, Elect, un des objectifs du NDI, c'est de former les femmes afin qu'il y ait plus de femmes députées à l'Assemblée nationale. Or, ces femmes formées n'arrivent même pas à être candidates parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers. Est-ce que le travail du NDI est complet dans ce cas? Fatoumata Sogoré dit que nulle part ce n'est écrit dans la loi électorale du Mali qu'un militant doit débourser des millions pour être candidat. C'est juste une réalité des partis politiques du Mali et peut-être de partout. Le NDI a juste voulu fournir des formations aux femmes des partis politiques. Il n'avait pas la prétention de venir résoudre ces problèmes. Le NDI a juste partagé des outils avec des femmes qui peuvent tout simplement leur permettre de dévier ces demandes-là ou faire face à ces demandes. Et c'est ce que le NDI peut faire, a dit Fatoumata Sogoré. Fatoumata Sogoré dit aussi qu'il y a naturellement une somme à payer selon la loi. Et cette somme est accessible à tout le monde, Maria. À votre avis, Elect, pourquoi les partis politiques exigent de payer des sommes élevées pour être candidats? C'est souvent pour écarter les femmes, dit Fatoumata Sogoré, étant donné qu'on sait que c'est surtout au niveau des femmes qu'il y a des problèmes économiques et financiers, Maria. Avez-vous un message à passer, Elect? Oui, chers auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le processus électoral. Je chercherai des réponses auxquelles les personnes ressources pour vous. Vous pouvez le faire sur ma page Facebook @electomali ou à la radio Clédou au 20 21 0011. Bonne journée, Elect, et à demain. Merci, Mariam. Merci bien. Voilà, chers auditeurs, c'était là votre chronique Elect du 25 septembre 2018. Merci également à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre émission sportive. Mariam Kouyati était au microphone. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.